Bonjour, on est en route vers Le Barou, c'est un petit village en Provence, parce qu'on va y visiter et vous montrer un lieu avec une énergie de fou, mais vraiment c'est vrai, c'est vraiment l'énergie de fou. C'est l'abbaye Sainte-Madeleine du Barou. C'est un lieu avec une énergie très puissante, très particulière, que vous allez certainement pouvoir ressentir vous aussi. Elle est comme ça parce que les moines qui y sont, ils font un travail tout à fait étonnant, tout à fait particulier. Donc, on vous expliquera tout ça sur place. Oui, et en fait, vous aussi, vous pourrez sentir l'énergie de ce lieu à distance. Donc, quand on veut sentir les énergies de lieux, d'objets ou de plantes, quoi que ce soit, on peut le faire à distance. Il faut juste avoir l'intention de sentir l'énergie. Et puis voilà, on y est connecté énergétiquement. Et alors, vous pourrez sentir par clair ressenti l'énergie du lieu. Vous allez voir, c'est vraiment spécial. Voilà, on est arrivé à l'abbaye du Barou. Vous la voyez déjà là derrière nous. On va d'abord vous montrer un petit peu les images du lieu. Et alors, vous pourrez sentir déjà, vous, l'énergie de ce lieu par clair ressenti. Voilà, donc pour faire ça, il faut juste que vous regardiez les images. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez, puis vous avez l'intention de vous connecter au lieu et puis de sentir son énergie. Puis ensuite, par clair ressenti, vous sentez ce qui vient. On va vous dire ce qu'on ressent, nous, ici, comme énergie. Alors, déjà, c'est très fort. Moi, quand je me suis approché de la cathédrale, j'ai ressenti une énergie qui allait du bas vers le haut. C'est comme si ça traversait mon corps des pieds à la tête. Et c'est une sorte de connexion, justement, entre le bas et le haut. Ça m'a fait me sentir vraiment physiquement plus léger. Puis, ça m'a donné aussi une sensation de paix, de sérénité. Ça m'a fait oublier les problèmes que je peux avoir à côté de ça. C'est-à-dire que ça apaise parce que justement, il y a une sensation de sécurité qui est donnée justement par la connexion entre le bas et le haut. Voilà. Alors toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Oui, moi aussi tout à fait, mais c'est pas que ça, c'est aussi qu'il y a vraiment une énorme puissance, hein. Ça, tu me l'avais dit aussi, hein. Oui, absolument. C'est vraiment, on arrive là, on marche vers la cathédrale, c'est super beau déjà, on observe les fleurs, les jardins, les moines font vraiment un beau travail. Et puis tout d'un coup, moi, ça me frappe vraiment à chaque fois que je viens ici. Cette puissance, et ouais, moi aussi, je sens vraiment l'énergie qui traverse tout mon corps, comme si ça ouvrait tous les chakras ou quelque chose comme ça. Ça ouvre, ça donne beaucoup de force. Et pour moi, il y a aussi vraiment la puissance de Dieu ici. Quand on voit les moines, on voit qu'ils sont vraiment inspirés et motivés et vraiment connectés à Dieu. Ici, il y a par la conscience, j'ai vu en fait dans les énergies qu'il y a une réelle connexion à là-haut. Et puis, il y a aussi dans un lieu comme ça, bien sûr, la cathédrale, qui est en pierre massif. C'est une énorme masse de pierre, c'est hyper lourd, hyper robuste. Donc ça fait qu'il y a un très grand ancrage dans le sol. Et puis il y a la tour, bien sûr, comme chaque église. Le clocher. Oui, le clocher qui va vers le haut, vers la ciel. Donc en fait, il y a vraiment cette connexion de la matière, de la lourdeur, qui est connectée au ciel, à la légèreté, à la spiritualité. Et je pense que c'est vraiment la combinaison de ces deux éléments qui font cette force énorme. On pense aussi qu'ils font quelque chose de tout à fait particulier, ces moines. Donc vous savez que les moines sont censés prier pour le monde, ça c'est quelque chose de tout à fait normal. Et ce que ceux-là font que les autres ne font pas, c'est qu'ils prient aussi contre les énergies et contre les êtres négatifs. C'est-à-dire qu'il est possible, par certaines pratiques assez sombres, de mettre
une énergie négative ou des êtres maléfiques sur certains lieux. Et ça fait que, à cet endroit-là, il y aura des accidents, des problèmes, des difficultés diverses. Et alors, il est possible de dégager ça par la prière, par des pratiques lumineuses. Et c'est ce qu'on pense que font ces moines. C'est-à-dire que ils vont, par leur prière, en fait, s'opposer frontalement à des énergies et à des êtres négatifs qui sont aux alentours. Et c'est pour ça que c'est un lieu, moi, ça me donne l'impression que son énergie rayonne assez loin. Ouais. Et cette force, hein, cette force qu'on sent ici, ça on voit super loin. oui, c'est ça, c'est que certainement qu'ils travaillent avec l'archange Saint-Michel, ils doivent le prier beaucoup, donc Saint-Michel, archange guerrier, parce qu'il y a 7 autres archanges avec Saint-Michel, et c'est une puissance de lumière qui vient être utilisée pour dégager ce qu'il y a de maléfique comme énergie et comme être. Et eux, ce qu'ils font, c'est ça. C'est ce qu'on pense, parce qu'on a senti tous les deux une énergie de guerrier spirituel, en fait. Oui, puis aussi, moi, quand je les ai vus, ça se voit. C'est une façon de se tenir, une façon d'être, une façon de marcher ensemble. Il y a quelque chose du groupe de combat. Alors, du combat spirituel, bien sûr, parce que ce qu'ils font, en fait, ça s'appelle la guerre spirituelle. C'est quelque chose qui est pas très connu en France. C'est plutôt un fait de pays protestants. Mais eux, c'est ce que on pense qu'ils font. Et c'est aussi ça qui rend ce lieu aussi puissant. Il y a de la puissance, mais c'est léger. C'est léger. Même si le bâtiment en lui-même, l'abbaye est lourde, c'est des pierres, c'est un bâtiment qui est élevé, il n'y a pas quand même cette sensation de poids. Au contraire, ça envoie, ça va vers l'extérieur, ça dégage. Puis il y a aussi le mélange avec la nature ici. On est vraiment à la campagne. Les énergies de l'environnement ici sont aussi vraiment très très belles, très légères. Il y a aussi des esprits qui sont liés à la zone dans la nature ici, qui sont vraiment très très élevés. Donc de base, il y avait déjà une super énergie ici. Et donc dans les années 60-70, il me semble, le père qui a fondé l'abbaye est venu ici. À mon avis, il a dû sentir déjà la puissance et enfin la puissance de ce lieu et les belles énergies. Et c'est ça aussi qui rentre dans toute l'équation de l'énergie d'ici. Oui, c'est-à-dire que c'est comme si l'abbaye avait été construite ici parce qu'il y avait une énergie qui permettait de faire mieux ce qu'ils font, c'est-à-dire envoyer de l'énergie lumineuse partout où ils le peuvent. C'est comme si ils étaient portés par une vague et c'est plus puissant que si c'était un lieu qui n'offrait pas déjà de la lumière et de belles énergies. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ce que ces moines-là font par la prière, enfin, ce qu'on pense qu'ils font, c'est-à-dire s'opposer aux énergies et aux êtres négatifs. Force négative. Oui. Voilà. On peut le faire par des actions du quotidien, sans être moine, bien sûr, qui mettent de la lumière. Et essentiellement, c'est ça, élever sa vibration. Ça consiste à faire des choses qui font qu'on dégage plus de lumière. Ça, oui, ça, on va en parler dans d'autres vidéos. On va l'expliquer voilà, comment ça fonctionne vraiment la vibration. Ce que c'est déjà. Ce que c'est et quels éléments l'influencent. C'est pas du tout ce qu'on pense habituellement, que c'est juste méditer, l'ouverture de conscience, être spirituel. Bien sûr, ça aide, mais c'est pas du tout que ça. Donc, on va aussi parler de tous ces éléments qui peuvent augmenter la vibration sur cette chaîne, parce que si on fait ça, ça augmente la lumière dans le monde et quelque part, du coup, c'est aussi un travail de lumière. On peut tous être des guerriers spirituels aussi en quelque sorte à notre niveau, si on fait ce qu'on peut pour augmenter la lumière en nous. Et ça peut être par des choses très simples. En faisant ça, vous dégagez de la lumière et donc vous permettez à des forces positives d'agir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait archanges et d'autres. Il faut qu'il y ait une couche d'accroche. Ça fonctionne pareil dans les deux sens. Pour que le mal puisse agir, il faut qu'il y ait déjà de l'énergie négative. Et pour que le bien puisse agir, il faut qu'il y ait déjà de l'énergie positive. Et ça, par votre vie quotidienne, qu'est-ce que vous créez? Plutôt du positif, plutôt du négatif? On vous expliquera tout ça dans de prochaines vidéos. Oui, voilà. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.